bienvenue dans ce nouvel épisode des chevaliers, ou plutôt devrais-je dire, des chevalières de la résilience, parce que cette saison est dédiée aux femmes. Je m'appelle Stéphanie Schulman, je suis coach et équicoach et j'accompagne les femmes sur leur chemin de reconstruction suite à des violences conjugales grâce au coaching et grâce à la connexion aux chevaux. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel qui est comment dépasser ses peurs et ses blocages. Parce que la peur, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, c'est une émotion super puissante qui peut nous figer et nous empêcher d'agir ou même parfois de croire dans un avenir meilleur. On a beaucoup de mal à se projeter quand on est pétrifié par la trouille. Enfin bref, bonne nouvelle, il est possible de la surmonter. Dans cet épisode, on va voir comment les identifier, les peurs, les comprendre et découvrir des exercices concrets pour les apprivoiser. Bien sûr, on verra aussi comment le cheval peut être un formidable allié dans ce processus-là. Alors, prenez une grande inspiration et avançons ensemble, pas à pas, sabot après sabot, vers plus de confiance et vers plus de sérénité. Alors, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, le fait d'identifier ses peurs et de comprendre leur origine avant de pouvoir les affronter, ça demande d'abord de reconnaître qu'on a peur. Et souvent, les peurs se cachent derrière des pensées qu'on appelle limitantes en coaching classique ou des sensations corporelles diffuses du genre du stress, de l'évitement, de l'irritabilité, de l'agacement. Alors, je vous invite à vous poser ces questions. Quel est l'endroit où ça se passe dans mon corps quand j'ai peur? Et laissez grossir la sensation et demandez-vous, mais de quoi exactement j'ai peur? Je vous invite même à l'écrire. Vous avez remarqué que souvent je vous demande d'écrire parce que chercher le mot juste, et ben, ça permet de relâcher les émotions. Alors, de quoi vraiment j'ai peur? La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est mais d'où vient-elle? Par exemple, est-ce que je l'ai déjà vécu avant dans d'autres endroits? Est-ce que c'est déjà une sensation que j'ai ressentie auparavant? Est-ce que c'est basé sur une expérience passée? Est-ce que je suis conditionnée comme ça par mon éducation, par exemple, ou par la vie, l'éducation que la vie m'a faite? Et quand je dis ça, évidemment, c'est avec beaucoup de bienveillance, mais je sais que parfois, les croyances, elles changent. Elles peuvent devenir limitantes quand on a eu trop d'épreuves, ou elles peuvent devenir bienfaisantes quand on arrive à regarder le positif et à changer ses croyances. Parce qu'une croyance, elle va toujours chercher à se conforter elle-même. Elle va prendre des exemples pour dire, ben voilà, ah, la preuve, c'est que ça, j'ai bien raison de penser ce que je pense. Comme disait Coluche, quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, on se dit qu'on a bien raison de penser ce qu'on pense. Et il n'avait pas tort parce que les croyances, elles cherchent toujours à se perpétuer. Alors, vous prenez le temps d'écrire vos réponses. Par question, vous pouvez passer 10 minutes, un quart d'heure, pas trop, pas 2 heures, parce que sinon vous allez tourner en rond. Et le fait de vous limiter dans le temps, ça peut vous donner un moyen d'aller à l'essentiel et d'éviter de passer dans ce qu'on appelle le mental, l'analyse philosophique, intellectuelle. Mettre des mots sur ces peurs, c'est déjà commencer à les apprivoiser. Et quand vous avez réussi à nommer ce qui se passe en vous,
si vous l'avez correctement fait, normalement, vous devriez ressentir un peu dans le corps comme un relâchement, un peu comme le mot qu'on cherche, qu'on a sur le bout de la langue et on se dit « Ah, c'est ça ». Et quand on a trouvé le « Ah, c'est ça », derrière, on sait qu'on l'a bien nommé et on sait que c'est exactement ça dont il est question. Et du coup, ça redonne du pouvoir parce que la question d'après, c'est « Qu'est-ce que je fais de ça ?» Encore une fois, j'aime à redire, vous n'êtes pas... vous êtes des victimes de ce que vous avez vécu, mais vous pouvez aussi prendre la responsabilité de ce que vous allez en faire et sortir de ce statut de victime qui est réel et qui vous permet de prendre soin de vous pendant un temps, à condition simplement de ne pas en faire un mode de fonctionnement. Parce que souvent, quand on a des fonctionnements, on trouve un moyen de défense et on érige ce moyen de défense en vérité, ben ça devient le problème d'après à résoudre. Alors là, quand vous nommez vos peurs et que ça se relâche en vous, vous pouvez prendre la responsabilité de dire « Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais de ça ?» Alors maintenant, on va passer aux choses concrètes. Comment est-ce que on dépasse ses peurs, même quand on sait que ça ne se fait pas juste comme ça dans un claquement de doigts, mais que c'est vraiment un travail au petit pas, sabot après sabot, comme j'aime bien dire. Voilà, il y a 3 exercices qu'on pratique en coaching classique que vous pouvez tenter. Et vous pouvez tenter par écrit ou juste à le ressentir. La technique du « et si ». Alors, et si, au lieu d'imaginer le pire, ça se passait bien? Parce que souvent, quand on a peur, on envisage le pire. Ce qui est une bonne chose, qu'on peut s'y préparer. Mais souvent, quand on regarde la vie, ce qu'on craignait n'est pas ce qui se produit. Ah, je ne vais pas lui parler de ça parce qu'il va se mettre en colère, machin. Pas nécessairement. Et si ça se passait bien? C'est une manière de rééduquer le cerveau en remplaçant l'angoisse par une alternative positive. Le deuxième exercice que vous pouvez faire, c'est plutôt que d'affronter la peur en bloc, faire un petit pas. C'est-à-dire commencer par un minuscule, ridicule, itsy-bitsy premier pas. Par exemple, parler de votre peur, soit à quelqu'un de confiance, mais on a vu pourtant que l'environnement proche n'est pas le meilleur environnement. Vous pouvez aussi parler de votre peur à quelqu'un que vous connaissez très peu. Et de voir ce que ça vous fait. Et de voir que quand vous parlez de vos peurs, vous pouvez vous noter aussi dans votre journal comment ça se ressent dans le corps, à quel endroit ça change et les conséquences sur votre humeur. Un troisième exercice que vous pouvez faire, c'est, alors là je le conseille plutôt en pleine nature ou avec un arbre ou dans un endroit calme, ça peut être une église aussi, c'est de respirer et de visualiser. Vous inspirez lentement sur par exemple 4 temps, 4 secondes. Vous vous imaginez en train de surmonter la situation avec beaucoup de calme et sérénité. Vous bloquez votre respiration pendant 2 secondes, 3 secondes et vous expirez en diffusant dans votre corps ce sentiment de puissance que vous ressentez ou que vous avez ressenti au moment où vous avez imaginé, vous vous êtes imaginé en train de surmonter la sensation avec calme et sérénité. Et je vous invite à le faire plusieurs fois et de noter comment dans votre corps ça change et qu'est-ce qui bouge, quels sont les petits curseurs, parce que le corps est truffé de petits curseurs qui bougent et comment ça vous permet finalement de malgré tout faire un pas
même si c'est que de vous à vous-même, parce que le premier pas, il commence de soi à soi. Il n'a pas besoin d'être vu par les autres, même si ça aide. Et d'ailleurs, vous pouvez dire à quelqu'un, bah là, j'ai réussi ça. J'ai réussi à imaginer que je gardais du calme dans la situation et que j'étais sereine pour la gérer. Et ça m'a fait du bien parce que X, Y, Z. Ça, seul vous, vous pouvez remplir à la place des lettres. Dans cette troisième partie, on avait vu le coaching classique. Ben là, comme je l'avais annoncé, on va faire le coaching avec les chevaux, ou c'est le cheval qui va vous renvoyer des choses. Les chevaux, je vous l'ai déjà dit, sont des miroirs émotionnels absolument épatants. Ils ressentent nos émotions et nous poussent à être en vérité avec nous-mêmes, authentiques vis-à-vis d'eux et authentiques vis-à-vis de soi. Alors, comment ils nous aident à gérer la peur? Eux, ce sont des proies et passent leur temps à avoir peur, entre guillemets, de mourir. Parce qu'ils peuvent se faire manger par un lion, un ours, etc. Eux, quand ils ont peur, ils fuient et ils font ce qu'ils ont à faire après. C'est-à-dire ça dure 3 secondes et ils reviennent à brouter tout de suite. C'est très rapide la gestion émotionnelle chez le cheval. Et de ça, on peut apprendre. Comme il capte nos émotions, c'est pas possible de tricher. Un cheval va savoir si on est tendu ou inquiète. Il va nous apprendre à respirer, à nous recentrer et par là même nous apaiser en revenant dans le moment présent. Parce que le cheval, il se projette pas, lui. Il n'est pas dans le et plus tard si, et avant j'aurais dû. Il est que dans maintenant. Et ça, pour nous, c'est une véritable aubaine parce que quand on se crée une connexion avec le cheval, on peut se poser, se calmer. Ça nous aide en même temps à prendre confiance parce que chaque interaction positive avec un cheval nous renforce notre assurance personnelle et notre capacité à gérer nos peurs dans la vie quotidienne. Alors voilà un exercice simple. Si vous avez des chevaux à côté, même en boxe, vous pouvez approcher un cheval et juste regarder ce qu'il vous renvoie. Si le cheval bouge, par exemple, vous pouvez inspirer profondément et relâcher la tension. Et vous verrez, il va réagir aussitôt. Vous allez voir son nez s'abaisser, sa lèvre inférieure se pendre, il va peut-être baisser la tête. Quand il va vous ressentir, il va ressentir comme vous. Parce que les chevaux sont de véritables éponges. Et si vous prolongez cet exercice, comme le cheval a un cœur qui bat entre 23 et 30 battements à la minute, ce qui est très lent par rapport à nous, vous verrez que votre cœur aussi va ralentir. Et par là même, votre cerveau va s'apaiser et la peur va se dissoudre dans le moment présent et dans la respiration avec le cheval. Alors, pour conclure, la peur, on l'a compris, ne disparaît pas du jour au lendemain. En revanche, comme un cheval sauvage et apeuré, elle peut être apprivoisée, comprise et transformée en énergie pour avancer. C'est un peu de l'essence dans le moteur finalement. Alors rappelez-vous, identifier et comprendre les peurs, c'est la première étape. Il y a des exercices très simples, très faciles et concrets qui ne prennent pas des heures pour vous aider à surmonter la peur progressivement. Alors évidemment, ça demande un peu d'engagement, ça demande d'y revenir, ça demande de le faire plusieurs fois de suite, de noter plusieurs fois et vous allez finir par en faire le tour. Si vous avez la chance en équi-coaching d'être accompagné par un cheval, vous verrez que par son intuition, par sa présence qui est systématiquement bienveillante, vous allez, en vous connectant à sa respiration, avoir plus de confiance et plus d'apaisement. Alors allez-y, osez
osez faire ce premier pas, parce qu'il n'est pas très grand, c'est un mini pas qui fait beaucoup de bien. Vous êtes beaucoup plus forte que ce que vous pensez, et moi je prends le pari que si vous tentez, ça va marcher. Et enfin, si cet épisode vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à le partager, à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour suivre ce chemin de reconstruction. Prenez soin de vous et à très vite dans un nouvel épisode des Chevaliers ou Chevalières de la Résilience.